Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se met à dire aux foules à propos de Jean: que êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, que êtes-vous donc allé voir? Un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Que êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La joie. C'est quoi la joie? En quoi consiste la vraie joie? Aujourd'hui, le troisième dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la joie. En quoi consiste la joie chrétienne? On ne peut pas parler de la joie sans parler de la persévérance, sans parler de la fermeté dans la foi, sans parler de la patience. Pourquoi ce thème aujourd'hui, le dimanche de la joie? Quel est le lien entre ces thèmes, la joie, la fermeté dans la foi et la patience? C'est quoi la joie de l'Avent? C'est quoi la joie chrétienne? Ce n'est pas une émotion passagère, mais plutôt un courage dans les épreuves, une force spirituelle qui nous permet d'avancer même dans les difficultés. La joie chrétienne, c'est la reconnaissance de la présence de Dieu dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie. C'est ce ressenti d'être aimé, pas et non par les hommes, mais par Dieu d'abord. C'est la reconnaissance de cette proximité du Seigneur, même quand tout le monde est absent. C'est la reconnaissance de ce regard aimant, doux et tendre de celui qui a été crucifié pour moi, ou à cause de moi, si ce n'est pas par moi. La joie, c'est cette force spirituelle qui nous permet d'aller de l'avant quand il s'agit de faire le bien, malgré les difficultés et les découragements. C'est le dimanche de la joie de l'attente du Messie, l'attente du Sauveur,
C'est lui qui est venu dans le monde, qui nous a permis de découvrir, de rencontrer le Père. Mais aussi, c'est cette attente de la venue de Jésus qui vient chaque jour dans notre quotidien pour nous délivrer, pour nous sauver. Et nous attendons aussi sa venue dans la gloire, d'où il viendra juger, le jour où il viendra juger les vivants et les morts. La joie de l'attente. Attente de quoi? D'être sauvé. L'attente de Jésus. Il vient toujours, mais on l'attend toujours. C'est le déjà pas encore. Il est déjà venu, il est là, présent, il y vient et nous l'attendons. Parce qu'on ne cesse jamais d'attendre le Seigneur et nous l'avons jamais assez. Le salut, ce n'est pas un acquis, mais un processus de guérison, un processus de révélation, un processus de salut, bien sûr, d'entrer dans le mystère de Dieu. C'est le dimanche de la joie qui naît de l'espérance. C'est vrai, c'est le dimanche que nous sommes en train de célébrer, alors qu'à travers le monde, en particulier dans notre sous-région, il y a la guerre. Dans nos familles, il n'y a pas de paix. Et peut-être dans mon cœur aussi, il n'y a pas de joie. Et le Seigneur veut que je puisse me réjouir. Pas parce qu'il n'y a pas la guerre autour de moi, mais parce que je suis aimé. Et je suis aimé par le Seigneur. La joie de la confiance, la joie de l'espérance, qui va avec la persévérance. Et c'est quoi la persévérance dans le sens chrétien? C'est le courage silencieux qui ne s'en plaint pas seulement, mais qui se réjouit d'être soutenu par le Seigneur, qui me permet de travailler dans l'espérance du Seigneur et qui me permet de continuer à croire, même si ce n'est pas grand-chose qui change. Mais je continue de croire quand même. Ce n'est pas de l'anesthésie, mais c'est l'opération qui guérit. Oui, parfois ça fait souffrir de croire et de croire dans notre temps. Parce qu'il y a plein de difficultés, plein de doutes sur la foi, plein de discours autour de la foi et qui parfois détruisent notre foi. Mais la persévérance dans la foi, et cette persévérance qui donne la joie, c'est cette force qui me permet de continuer à croire, même si ce n'est pas grand-chose qui change. Et cette force ne peut venir que de l'Esprit Saint. Je ne peux pas rester dans la persévérance et dans la joie du Seigneur si ce n'est pas seulement la grâce du Saint-Esprit qui me guide. Parce que par ma force, je ne peux pas. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. La persévérance, cette grâce que nous devons demander chaque jour, cette force que nous devons demander chaque jour pour pouvoir avancer. Pas pour être des résistants, mais pour être des avançants. Pas pour rester dans la même vie, mais pour rester dans cette vie dynamique, cette vie qui change, mais qui ne change pas dans le mauvais sens, mais qui change dans le Seigneur. Malgré les doutes, malgré les épreuves. Cette force de pouvoir poser les questions, pas au monde, mais à Jésus lui-même, capable de donner une réponse adéquate. Jean le Baptiste dans sa prison. Jean le Baptiste dans sa prison pose cette question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean le Baptiste dans sa prison. Peut-être aussi dans ton chômage, dans tes difficultés, dans ta prison, je ne sais pas. Tu peux poser la même question. Tu peux avoir ce doute sur Jésus, s'il est vraiment là ou présent.
C'est parfois légitime de nous questionner, de nous poser certaines questions, mais pas les poser à n'importe qui ne peut pas nous donner ni réponse. Et Jésus répond, Jean-Baptiste, même si tu es en prison, même si tu traverses les difficultés, tu ne dois pas oublier que je suis le Seigneur. Les difficultés que tu traverses, ta prison, ne doit pas te faire oublier que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est-à-dire quoi? Les difficultés que je traverse, ma prison, ma pauvreté, les épreuves, toutes ces tribulations ne doivent pas me rendre aveugle aux merveilles que le Seigneur accomplit dans ma vie et autour de moi. Je dois me réjouir donc, pas forcément de ma vie, de ce que je vis, mais aussi de cette présence de Dieu dans la vie de mes frères et sœurs. Peut-être je suis aveugle, mais les aveugles voient. Peut-être je boite toujours. J'ai cette foi qui boite, cette foi titubante. Mais le boiteux marche. Dieu n'est pas Dieu seulement parce que je suis dans l'état que je désire ou je préfère. La puissance de Dieu, la grandeur de Dieu ne se limite pas sur ma petite personne. Puis-je avoir ce regard qui va au-delà de ce que je ressens, de ce que je vois dans mes yeux ou de ce que je souhaiterais que je sois ou que je puisse avoir, mais être capable de reconnaître cette présence de Dieu, même dans les petites victoires ou dans les merveilles que le Seigneur accomplit. Pas forcément dans ma vie, ou pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de mes frères et sœurs. Le doute dans les épreuves ne doit pas être l'obstacle à ma foi. Parce que c'est un signe que je suis fragile. Et dans ma fragilité, je dois seulement faire appel au Seigneur pour être à mon secours. Les signes de la venue de Jésus, les signes de sa présence, ce n'est pas seulement que les miracles s'opèrent, que les aveugles voient, mais pas le plus grand signe, c'est la croix de Jésus. Le plus grand signe, c'est l'amour de Jésus. Jésus qui vient nous sauver et qui nous donne cette joie. Puisse sa joie protéger notre cœur et nous permettre de rendre témoignage, même dans un monde blessé, un témoignage de fidélité, un témoignage de fidélité. La fidélité dans les épreuves, la fidélité dans la prière. Saint Ignace de Loyola disait, agis comme si tout dépendait de toi, mais aie confiance comme si tout dépendait de Dieu. Cette fidélité, cette foi n'est pas de l'inaction, non. Plutôt une force d'agir. En même temps, ce n'est pas seulement témoigner par les paroles, mais rendre témoignage à la vérité, rendre témoignage de ma foi aussi par mes actes, comme si tout dépendait de moi, mais dans l'humilité et dans la confiance, comme si tout dépendait de Dieu. La joie du Seigneur, c'est notre force, c'est notre rempart. Et en même temps, c'est une invitation à témoigner dans mon couple, dans notre foyer, au lieu de travail, sur la route. Le chrétien doit être témoin de la joie. Pas parce qu'il est insensible aux difficultés ou à ce qui se passe, mais parce qu'il a découvert le secret de la joie, que ce n'est pas cette
cette émotion passagère, mais plutôt cette force spirituelle de rester debout, même quand il y a beaucoup de choses qui nous font asseoir ou qui nous abattent. Ainsi donc, la foi ne supprime pas la souffrance. La foi ne supprime pas la souffrance, mais la foi nous permet d'avancer même dans la souffrance. Pas parce que nous sommes sadiques ou masochistes, mais parce que nous sommes créés à être non seulement à l'image de Jésus, à l'image de Dieu, mais à vaincre par la force de la croix. La foi ne supprime pas la souffrance, mais elle nous permet d'avancer même dans la souffrance. Et nous donne de combattre la souffrance tant que nous le pouvons. La foi donc donne la force d'aimer, de tenir, même quand nous nous sentons mal aimés. D'aimer même nos ennemis. L'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, Jésus dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux-là qui vous persécutent. La foi, c'est cette force d'aimer et d'avancer. Ainsi donc, la joie d'aimer nous permet de rester debout, de tenir ferme, d'être courageux dans la vérité et dans la paix. On ne peut pas parler de la paix sans parler de la justice. Cette justice chrétienne qui consiste dans le partage, dans le renoncement à l'injustice, mais surtout dans la vérité. Et c'est cette justice qui naît de la persévérance, seulement cette persévérance qui transforme les cœurs. Saint Thomas d'Aquin disait, le courage ou la force, c'est cette vertu par laquelle l'âme résiste aux difficultés et s'efforce d'atteindre le bien difficile à acquérir, sans la grâce de Dieu. Dans la deuxième lecture, qu'est-ce qui nous a été dit? Il a été dit dans la deuxième lecture, la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur. Il attend les produits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la première et la dernière récolte. Ayez de la patience et vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. Ne gémissez pas les uns contre les autres. C'est une forme de mise en garde. Ainsi, vous ne serez pas jugés. Voyez le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Endurance, patience, persévérance. Voilà ce qui donne la vraie joie. La vraie joie naît de l'endurance, de la patience, de la persévérance, mais dans ce courage d'avancer. Saint Augustin disait, la patience est la compagne de la sagesse. C'est elle qui fait endurer les maux et persévérer dans le bien. C'est cette telle patience, c'est cette force du Saint-Esprit qui faisait dire à Saint Padre Pio de prier. Saint Padre Pio demandait aux gens de prier. Prie, espère et ne t'inquiète pas. L'inquiétude est inutile. Dieu est miséricordieux et écoutera ta prière. Ainsi donc, dans la prière, nous obtenons la vraie joie. Dans la prière, nous obtenons la force d'avancer. Avançons vers le Seigneur, dans l'espérance, dans la patience,
dans la persévérance. Ainsi la joie de Dieu qui surpasse toute intelligence habitera nos cœurs, habitera notre esprit dans le Christ Jésus.